L'entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer. Charles Saillant est l'un des plus importants concessionnaires de la région de Québec. La demande s'est évaporée, entre autres à cause de la fin des rabais gouvernementaux, autant au fédéral puis un ralentissement provincial. Depuis le début de 2025, le marché de l'électrique a de l'eau dans la batterie. On constate que depuis le début de l'année, il y a eu une baisse de 46 des ventes de véhicules électrifiés. Donc, on constate qu'on s'attaque à un marché qui est un peu moins convaincu présentement. Je pense qu'on n'est pas prêt encore pour ça. Je fais trop de longues distances. L'hiver, c'est plus compliqué. Pour le moment, j'ai pas le moyen. Je pense que ce serait le budget aussi. Plutôt hybride dans mon cas. Une variable qui fait réfléchir Québec. Les tarifs sur l'acier, sur l'aluminium font très mal à l'industrie automobile. La contestation des réglementations environnementales par l'administration américaine, le fait que les subventions SCC du côté fédéral, c'est venu aussi fragiliser le marché. Le ministre se dit prêt à retarder l'atteinte de certaines cibles. L'électrification, c'est un objectif du gouvernement, mais sans être dogmatique. D'ici l'interdiction par le fédéral de la vente de véhicules à essence en 2035, l'industrie doit chaque année vendre un certain pourcentage de véhicules électriques ou hybrides branchables afin d'éviter des pénalités. L'objectif de Québec, 2 millions de véhicules sur nos routes d'ici 2030, 85 des ventes. En 2024, il n'y avait que 327 000 véhicules sur les routes du Québec. Lorsque les fabricants n'atteignent pas les cibles de la norme VZE, il y a des pénalités de 20 000 par véhicule électrique non distribué sur le marché du Québec. Le ministre est ouvert à la discussion. Ce que l'on est en train d'envisager actuellement, c'est d'étaler nos objectifs. Le 2 millions, est-ce que ce sera davantage plus tard? Est-ce que les cibles qui sont fixées aux constructeurs pour les années 26, 27, 28, 29 pourraient pas être revues? On est en opération sauvetage. On veut s'assurer que pour l'année modèle 2026 et les suivantes, qu'on ait un plan qui soit réaliste. On va peut-être être la première province canadienne à faire une adaptation de son plan. Donc, nous, on salue l'initiative. Afin de réaliser la transition, devra-t-on se tourner vers la Chine? Effectivement, ils ont de beaux modèles à bon marché qui sont très performants, qui pourraient aider l'électrification, mais si la contrepartie est de malmener notre économie parce que ça deviendrait du dumping, on ne serait pas gagnant sur tous les points de vue. Ottawa pourrait-il retarder son objectif d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035? La question est abordée avec le gouvernement fédéral, mais on n'a pas eu d'engagement comme quoi il y avait un retour de la subvention. On n'a pas davantage de précision à savoir est-ce que l'année 2035 est maintenue ou pas. Après discussion avec l'industrie, le ministre dévoilera ses nouvelles exigences d'ici la fin de l'été. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.